Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer le sujet Hansi Flick ainsi que les plans du Barça pour cet été, vu que de nouvelles réunions ont eu lieu avec le coach allemand et la direction sportive. Eh bien, on a déjà un semblant de plan pour le prochain mercato. Donc on va revenir sur tout cela, sur des informations également un peu plus générales sur le Barça, la situation du club économiquement, parce que je sais que c'est très important pour le mercato. Et donc on va évoquer tout cela dans cette vidéo. N'hésitez pas juste avant de vous abonner sur mon Instagram. Je vous mets tous les détails dans la description. Là-bas, je suis dispo. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, des questions sur le Barça ou autre. Allons-y, on débute avec évidemment Hansi Flick. Hansi Flick qui a donc signé à Barcelone, comme annoncé, officialisé, 2 ans de contrat jusqu'en 2026. Il y a eu ensuite des réunions entre la direction sportive et le coach allemand. On a pu avoir donc un semblant de plan. Le Barça donc prévoit de recruter un numéro 6 en la personne de Joshua Kimmich, le joueur du Bayern Munich. Hansi Flick veut mettre en place un double pivot, donc c'est pas une surprise vu que le Bayern qu'il avait joué comme ça, vu que l'Allemagne jouait comme ça, et surtout vu que le Barça joue comme ça depuis déjà, on va dire quelques saisons. Rappelez-vous, même quand il y avait Busquets, De Jong était souvent à côté de lui, alors qu'avant, Busquets était le seul numéro 6 positionnel dans l'équipe. Alors, Hansi Flick veut mettre un double pivot. Et en ce sens, le Barça cherche un milieu de terrain, un 6, même si en réalité, c'est pas un 6 qu'on cherche, mais plutôt un joueur de double pivot qui est capable de mettre des tacles et tout. Bon, le club, comme Deco, qui est un grand fan de Kimmich, ou encore Hansi Flick qui connaît bien l'allemand, le veulent. Perso, j'ai une opinion différente sur Kimmich, mais en tout cas, le Barça le considère comme un joueur polyvalent, qui est capable de jouer latéral, mais également au milieu de terrain. En ce sens, le Barça attend. Pour l'instant, il n'a pas fait d'avancée dans le deal. Je tiens à le préciser, parce que le Barça le sait, ils doivent d'abord régler des soucis économiques, on en parlera un peu plus tard, et ensuite attaquer le mercato. Et ainsi, pour l'instant, Kimmich se concentre en plus sur l'euro avec l'Allemagne, et attend de voir ce que va faire le Bayern. Est-ce qu'ils vont lui proposer une prolongation de contrat ou pas? Là aussi, c'est un élément à tenir compte. Donc Kimmich, priorité pour le milieu de terrain. Tu as également Nico Williams, sans surprise, je vous l'avais annoncé il y a déjà quelques semaines, tout comme Kimmich, c'est le favori au poste d'ailier gauche pour Barcelone. Flick valide également, c'est un joueur qui est capable de dribbler, qui est capable d'attaquer l'espace, bref, un joueur qui connaît en plus bien le championnat. Le Barça connaît sa clause libératoire et sait que c'est pas impossible. Là aussi, priorité, Nico Williams sur le côté gauche, même si il y a évidemment des listes concernant des options numéro 2 en cas d'impossibilité, le Barça veut absolument un ailier gauche dribbleur ainsi qu'un milieu de terrain. Donc Kimmich, Nico Williams sont les priorités du Barça. Il y a eu également le sujet Guido Rodriguez, Sergi Roberto. Rappelez-vous, quand Xavi avait donc prolongé, devait rester, on avait donc les médias catalans qui annonçaient la prolongation de contrat de Sergi Roberto et l'arrivée de Guido Rodriguez. La situation aujourd'hui, c'est que selon les médias catalans, la prolongation de contrat de Sergi Roberto serait en stand-by. Parce que tout simplement, le Barça préfère enregistrer le contrat d'autres joueurs, Inigo Martinez, la prolongation de Baldé l'année dernière, la prolongation de Gavi, Victor Roque. Bref, il y a beaucoup de joueurs à enregistrer avant Sergi Roberto. Donc c'est en stand-by. Le club l'a clairement dit à son agent. Et il n'est pas impossible que finalement Sergi Roberto s'impatiente et considère qu'il n'a pas le temps, qu'il veut régler son futur et qu'il aille ailleurs, sachant qu'il a une offre notamment de Gérone et d'autres clubs. Et Guido Rodriguez, c'est simple, le Barça avait un accord avec son agent pour le signer le contrat avant le 31 mai, donc là on est le 31 mai aujourd'hui. Une fois que cette date passe, le Barça n'a pas sécurisé Guido Rodriguez. Il est capable de partir ailleurs. Le Barça le voulait pour remplacer de manière numérique Oriol Romeu qui devrait revenir à Gérone. Et pour l'instant, Guido Rodriguez, il est dépendant surtout du fair play financier. Parce que le Barça, ça ne le dérange pas de le prendre libre, sachant que c'est un remplaçant. Mais ils veulent également régler d'abord le fair play financier de la Liga pour pouvoir recruter de manière efficace, prioriser certaines recrues avant d'autres. Et pour l'instant, Guido Rodriguez, c'est pas la priorité au niveau des enregistrements des joueurs. Donc pour l'instant, c'est également en stand-by. Pour l'instant, je vous le dis, Guido Rodriguez, ne l'écartez pas. Mais pour l'instant, ça s'éloigne un peu plus qu'il y a encore quelques jours.
Donc voilà pour Guido et Sergi Roberto. On va maintenant évoquer d'autres joueurs, parce que le Barça, comme vous le savez, au niveau économique, doit être fort pour pouvoir recruter certains joueurs. Comme vous le savez, le cas Nike doit être réglé prochainement. Le cas Nike, c'est-à-dire une prolongation de contrat d'une dizaine d'années avec un fixe assez élevé, beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que, comme l'a dit Edouard Roméo, l'ancien vice-président économique, en gros, sous Bartomeu, on avait demandé à Nike de payer beaucoup lors des premières années pour avoir du cash rapidement, à cause notamment des gros salaires qu'il y avait à ce moment-là. Et ensuite, on gagnait beaucoup moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être honnête, on gagne 50 millions d'euros annuels avec Nike. Alors que le contrat en négociation actuelle, c'est le double, voire un peu plus, qui est attendu pour le Barça. Sachant qu'il y a également d'autres bonus à négocier, comme notamment la gestion de Barça Licence Merchandising, etc. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le contrat Nike-Barça est très avancé et que l'annonce ne devrait pas tarder. On parle de quelques jours, quelques semaines. En tout cas, le Barça est très confiant, Nike aussi, et ça va grandement aider le club au niveau du fair play financier, que, comme vous le savez, le Barça a un trou en termes de fair play, parce que Libero Football Finance n'a pas payé ses 40 millions d'euros, et le 15 juin, on doit recevoir 60 millions d'euros supplémentaires d'Orpheus et Socios.com. Et si ces 100 millions d'euros n'arrivent pas, eh ben t'as un trou de 100 millions d'euros, et pour les régler, il faut du cash. Et pour l'avoir, le Barça attend Nike avec une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros. Mais encore une fois, si tu la reçois, c'est bien, tu auras réglé le problème à court terme. Mais le problème le problème Barça Studios n'aura pas été réglé. Edouard Roméo en parle lors d'une interview aujourd'hui à Sport, en disant notamment que le problème de Barça Studios, c'est que pour l'instant, c'est un produit qui n'a pas beaucoup de valeur, qui aura de la valeur dans le futur, et donc convaincre une société de beaucoup d'argent, alors qu'aujourd'hui la valeur est faible, c'est un risque et il faut réussir à le faire. Il dit qu'il y a du temps jusqu'au 30 juin, mais encore une fois, le 30 juin, c'est dans un mois. Et ça fait plus d'un an qu'on cherche des remplaçants libéraux. Donc c'est quand même assez inquiétant, parce que, encore une fois, Edouard Roméo le dit aussi, le Barça n'a pas réglé économiquement ce qu'il devait faire avant, dans un timing beaucoup plus court, et ce qui était annoncé. Donc voilà pour au niveau de cette situation. Personnellement, si vous me posez la question, je pense que le Barça aura un mercato actif. Je pense qu'il y aura 2-3 recrues assez intéressantes et qu'ensuite ça sera des recrues, on va dire, en prêt. Potentiellement Cancelo, potentiellement Félix si le Barça réussit, etc., etc. Mais il y a moyen d'avoir un mercato avec quelques joueurs très intéressants. Faudra suivre de toute façon les départs, parce qu'on le sait, Rafinha intéresse. On sait que Flick compte beaucoup sur Araujo, De Jong, Pedri, Lewandowski, Gundogan. Gavi, donc voilà, il faut voir également quel joueur va partir, parce que si tu vends bien, bah, tu vas pouvoir recruter bien ensuite. Bref, voilà pour toute la vidéo, les infos, likez, commentez, partagez, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.